Aux États-Unis, justement, où jeudi prochain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden, mais aussi dans un entretien distinct, ça a été souligné, par Kamala Harris. On dit d'ailleurs aussi qu'il pourrait être reçu par Donald Trump. La veille, il faut dire que Volodymyr Zelensky aura prononcé un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, ça sera très important. Et écoutons ce qu'il a dit hier, Volodymyr Zelensky, à propos de son plan de paix. J'espère vraiment que Joe Biden soutiendra ce plan, qui est conçu pour des décisions rapides de nos partenaires. Ce plan est conçu pour des décisions qui devront être prises entre octobre et décembre. Il ne s'agit pas de retarder ces processus. C'est ce que nous souhaitons vivement. Nous pensons que le plan fonctionnera alors. Sylvie Berman, alors vous avez constaté que Volodymyr Zelensky finalement ne parle pas de plan de paix mais de plan de victoire. De victoire, absolument. Comment vous expliquez le choix de ce mot ? Quand il y a eu des débats aux États-Unis au moment de l'octroi d'une aide de 61 milliards, oui, on s'en souvient. Les républicains qui étaient hostiles à cette aide ont demandé un plan de victoire, en se disant que ce n'était pas la peine de continuer à donner de l'argent à fonds perdu. Donc je pense que c'est ça sa logique, et en disant qu'il va proposer donc ce plan de victoire. Alors le plan de victoire, c'est probablement effectivement une aide supplémentaire des États-Unis et des autres alliés pour pouvoir continuer à frapper à longue distance et à, comme ils le disent, désarmer les Russes pour empêcher leur effort de guerre. Bon, il a sûrement d'autres idées en tête, mais je ne les connais pas. Il y aura un discours très politique aux Nations Unies et très attendu. Et puis ensuite, il aura ses entretiens avec l'actuel président et son ou sa successeur. Pourquoi justement des rendez-vous distincts, Elisabeth Shepard-Sirleman ? Enfin, Elizabeth Shepard-Sirleman, c'est justement pour ça. Cette question. Alors, bravo Guillaume. Allez, plusieurs choses. D'abord, juste pour rappel, quand même, on est enfin, les bulletins de vote sont déjà partis pour les États-Unis, donc c'est comme. Ah bah, moi j'ai reçu le mien aujourd'hui. Ah, vous l'avez reçu ? Oui. D'accord. Donc pour le 5 novembre, donc on est sur vraiment les dernières. Dans l'avant-veille, quoi. Et c'est vraiment l'avant-veille. Il faut pas oublier que donc janvier, le prochain président prendra le pouvoir. Je pense que Zelensky veut couvrir toutes les bases. Pourquoi distinct ? Parce que Biden et Kamala Harris, pour des raisons politiques, il faut quand même qu'elle se distancie de Biden, je pense. Trump, parce qu'ils ne vont pas se mettre tous dans la même pièce quand même. Non, ça. Mais je pense que Kamala Harris, pour dire « je ne suis pas Joe Biden », qu'elle répète pendant les débats, mais aussi pendant les entretiens à tout va pour ne pas être collée à Joe Biden. Mais pour Zelensky, je pense que l'intérêt, c'est à la fois d'essayer, et il l'a dit en fait dans son discours, d'essayer de faire passer ça avant que Biden parte. Parce qu'il n'y a aucune garantie, une fois que Biden n'est plus là, que les Américains s'y intéressent, on va être très honnête. Et si c'est Trump, il s'intéresse totalement, il veut la fin de la guerre. Tout le monde veut la fin de la guerre, plus ou moins pour une côté ou l'autre, et il peut vraiment perdre grand auprès des Américains s'il ne le fait pas assez rapidement, et je pense qu'il le sait, donc il essaie de voir tout le monde. Oui, cela dit, dans les propos qu'il a tenus, il a indiqué que c'était des actions à mener de la part des Alliés entre octobre et décembre. Oui, justement. Juste avant. Oui. Justement, écoutons ce qu'a dit exactement Volodymyr Zelensky à ce propos. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre plan de victoire a été entièrement préparé. Tous les points, tous les aspects clés, les annexes nécessaires avec les détails du plan ont été identifiés. Tout a été mis au point. Le plus important est maintenant la détermination à le mettre en œuvre. Il n'y a pas et ne peut pas avoir d'alternative à la paix. Aucun gel de la guerre ou autre manipulation qui ne ferait que déplacer l'agression russe vers une autre étape. Aurélien Duchesne, aucune alternative à la paix, dit Volodymyr Zelensky. Ça vous semble faisable ? Oui, mais sur quelle base ? Et il se murmure par exemple que ce seraient les 10 points qui avaient été initialement présentés par l'Ukraine dès l'an dernier, et notamment l'intégrité territoriale. Sauf que, par exemple... Mais ça, c'était un plan de paix, pas un plan de victoire, si je ne m'abuse. Oui, pardon. Donc du coup, ça veut dire qu'on va peut-être remodeler un petit peu tout ça pour faire en sorte que ce soit adapté à une victoire. C'est difficile de savoir ce qu'on met derrière le mot victoire, justement. Sur la question d'intégrité territoriale, justement, quand on se pose à chaque fois la question de qu'est-ce que serait une victoire ukrainienne, on dit toujours
ce serait par exemple reprendre tous les territoires avant le 24 février 2022, donc avant l'invasion totale? Est-ce que ce serait reprendre la Crimée et le Donbass qui sont perdus depuis 2014? C'est ça le principal point d'achoppement. La question de l'alternative, il n'y a pas d'alternative au droit international, mais il n'y a pas non plus d'alternative pour l'instant à... Oui. Oui, pardon, oui, vous avez raison, mais je pensais en vous écoutant qu'un plan de paix, c'est quand même le résultat peut-être de négociations de paix, et pour faire des négociations, il faut être deux. Or, pour le moment, on n'en est pas du tout là. Aucune des deux parties en présence n'a envie de négocier. Chaque partie considère, Général Richoux, je crois que vous serez d'accord avec moi, qu'elle a encore les moyens de faire capituler l'autre partie. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, là, on assiste à autre chose, qui est une opération volontaire de communication de Volodymyr Zelensky sur un plan de victoire. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Moi, je lis plutôt que c'est un plan de victoire militaire et pas un plan de paix, de négociation. Parce qu'aujourd'hui, on négocie quand il y a des choses à négocier. Aujourd'hui, si les Ukrainiens négocient, maintenant, ils ont pris un petit gain qui est du côté de Koursk, qu'ils peuvent échanger contre un bout de terrain, mais ils ne récupéreront pas les terres qui sont occupées. Bon, mais forcément, il va falloir... Pour moi, il présente une victoire qui amène un plan, mais c'est politique, bien sûr, parce que ce plan militaire sera beaucoup plus compliqué, mais un plan militaire qui permettra de gagner. La victoire, selon les Ukrainiens, ça a été annoncé très clairement, c'est la récupération de tous les territoires qui ont été confisqués depuis 2014. Au début, il n'y avait même pas la Crimée, maintenant il y a la Crimée, ce qui me paraît quand même, dans les conditions actuelles, assez irréaliste. Voilà, il faut quand même le dire. Donc il y a vraiment un message politique. Il délivre un plan, mais je rappelle ce que disait Moltke en 1870, c'est que la première victime à la guerre, c'est le plan. Voilà. Ah, c'est bonne citation. Alors écoutons la réaction côté russe, parce que côté russe, bien sûr, on ne mâche pas ses mots. Voilà la citation de Madame Zakharova, qui représente le ministère des Affaires étrangères russe. Dès qu'ils cesseront de fournir des armes au régime de Kiev et de parrainer les activités terroristes de la rue de Bankova, cela pourra être perçu comme un signal de résolution politique et diplomatique. Tout le reste est soit un renforcement des liens anti-russes avec l'Occident, soit une tentative d'attirer d'autres membres de la communauté internationale dans leurs projets imprudents, soit des éléments du programme électoral de l'actuelle Maison-Blanche. Alors, j'ajoute que Maria Zakharova vient d'annoncer ce soir que la Russie ne participera pas au prochain sommet organisé par Kiev. C'est cela, Sylvie Bermann? Oui, absolument, mais parce que c'est un sommet international et le but de l'Ukraine, c'est de rallier le plus possible de pays au plan de paix ukrainien. À son plan de paix. Et bien évidemment, c'est pas acceptable pour la Russie et de toute façon, c'est pas dans une conférence comme ça qu'il y aura des véritables négociations de paix qui aboutiront à des résultats. Donc on comprend qu'effectivement, pour le moment, la Russie ne peut pas y aller parce qu'elle va se trouver en minorité et ça n'a pas d'intérêt pour elle. Elisabeth Shepard. Je pense que, quand on parle de plan de victoire, je pense effectivement, il va aussi y aller, pas que pour un message politique, mais pour demander encore des choses aux Américains avant que ça soit trop tard. Parce que si Trump passe, c'est clairement trop tard. Enfin, on connaît la... Donc il reste même pas 4 mois, c'est ça? Il faut se précipiter. Oui, je sens qu'il a fallu 2 ans pour avoir des F-16. Non, mais on peut imaginer plus d'argent, peut-être plus de munitions, des choses qui sont en stock, des choses comme ça. Mais très clairement, à partir de janvier, si c'est Trump, et même si c'est Kamala Harris, l'opinion publique américaine n'est pas aussi... ils sont passés un peu à autre chose et on peut imaginer, surtout si c'est Trump, qu'il n'y aura plus de soutien. En général, il y a aussi cette question de délai, parce qu'on l'a mentionné, entre octobre et décembre, ça laisse très peu de temps. Ça fait vite. Et pour les décisions militaires, on a bien vu qu'on prenait généralement beaucoup plus de temps que ça. Oui, bien entendu, ça n'est pas un temps militaire, ça c'est un temps politique. C'est un temps pour prendre une décision. Le temps militaire, c'est un temps long, parce que même quand on fait venir des munitions, qu'il faut les produire, qu'il faut les acheminer, quelquefois c'est l'affaire de semaines, quelquefois c'est l'affaire de mois. Donc il ne se passera rien d'extraordinaire entre octobre-novembre, si ce n'est que ça sera les derniers délais où on pourra acheminer une aide américaine, comme vient de le dire Elisabeth, avant l'arrivée éventuelle de Trump début 2024, si c'est lui qui passe. Voilà. Donc là, il y a vraiment une déclaration qui est politique, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passera dans la réalité, bien entendu. Entre-temps, on sait, Aurélien Duchesne, que justement Volodymyr Zelensky a reçu un prêt de 35 milliards d'euros de l'Union européenne. Hier, ça a été annoncé par Ursula von der Leyen, qui était en visite à Kiev. Donc c'est financé par les avoirs
gelés russes. Les C'est bien ça. intérêts. Oui, même Les intérêts des avoirs, c'est voilà. intérêt. Les intérêts des avoirs gelés russes. C'est vrai qu'on Oui, parce que ce sont les- l'explique pas assez, ça. en Oui, effet. oui. Oui, ce sont les intérêts qui ont été générés par des avoirs saisis, par exemple, en Belgique. On a gelé ces avoirs, mais ils n'ont pas été saisis. On Voilà. n'est pas en train d'utiliser ces C'est ce avoirs qu'ils rapportent. directement. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que aussi dans le soutien justement européen, là pour le coup cette prise de conscience du fait que l'aide américaine peut s'interrompre demain, elle est absolue chez les 27. Bon, à part la Hongrie, ça c'est un cas à part. Oui. Et il y a l'idée justement, enfin en Europe, qui est de sortir des cadres qu'on avait jusqu'ici. On sait à quel point il est très dur de bouger à 27 des dispositifs tels que la Facilité européenne de paix, par exemple, qui était très largement mobilisée pour soutenir l'Ukraine. Il y a quand même cette prise de conscience dans la nouvelle Commission européenne, avec des gens comme Kaja Kallas, qui est justement une Balte d'ailleurs, Bien une sûr. Estonienne, ancienne première ministre estonienne, Tout à fait. qui sont à dire... Dans le scénario du pire, celui où le 20 janvier 2025, on se retrouve avec la Trump à la Maison-Blanche, l'Europe doit pouvoir continuer sur le temps long pour l'Ukraine. Justement, Elisabeth Shepard-Selam, pas sûr que Zelensky rencontre Trump lors de son voyage américain. Trump a dit qu'il aimerait le faire. Volodymyr Zelensky a dit que c'était potentiellement quelque chose de prévu, mais il n'a pas confirmé que c'était bien à l'agenda. Il a dit aussi, Volodymyr Zelensky, qu'il voulait comprendre la vision de la guerre en Ukraine de Donald Trump. Aujourd'hui, en effet, c'est un peu flou. C'est la baguette magique, hein, Exactement. Donald C'est Trump. la dans 24 heures, J'arrive et c'est fini. Voilà. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, il a Les deux. tout réglé, Les les deux deux conflits. en même temps, sans bouger de son golf Voilà. en Floride. Donc, très clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'explications à avoir avec Trump et son vice-président J.D. Vance, qui dit aussi des plus grandes grossièretés sur la situation en Ukraine sans forcément connaître le cœur du sujet. Je peux comprendre que Zelensky a envie de comprendre le fond qui est, en somme, je veux la fin de la guerre et ça va se faire tout de suite, maintenant, parce que moi je l'ai décidé. On a du mal à croire que ça va se faire comme ça, même si Poutine peut-être a peur de Trump un peu plus que par exemple Kamala Harris. C'est une politique très floue et qui est très dangereuse, bien sûr, pour les États-Unis, mais surtout pour l'Ukraine et l'Europe.